Bon, ben, aussitôt un projet est terminé, on en part un autre. Hein? Cette fois-ci, je vais faire quelque chose de moins compliqué, ben, moins long, surtout beaucoup moins long. Je vous ai montré mes ébauches la dernière fois. Et puis, tiens, je vais faire quelque chose avec mon petit vase à bord naturel. Et puis, ça va être beaucoup moins long comme vidéo. Alors, mais avant de faire ça, je vais installer ma caméra parce que je veux vous expliquer quelque chose qu'on me pose souvent comme question. Et puis, on va y répondre pour une bonne fois pour toutes. Je vous reviens. La question qu'on me pose souvent, vous voyez que je me sers souvent de mes longues butées. Où est-ce que j'ai pris ça? Bon, un de mes amis m'a montré ça, il avait acheté ça, lui. Et puis, ce qui était bien, c'est que les pas de filet ici étaient parfaits pour le one-way, ça fitait bien dessus. Alors, je me suis pas cassé la tête. Je les ai achetés chez PSC, Wood Turning, en Pennsylvanie. Je sais pas si on peut voir les codes. OK, ouais. Ça, c'est pour les 1,5 pouce, les petites. Et puis, celui-là, c'est pour les 2,5 pouces. Et fait que, bon, j'ai vérifié sur Internet et puis les petites 1,5 pouce, je les trouve plus. Avec le code, là, je ne sais pas si on arrêté d'en faire, mais les 2,5 pouces sont encore là. Alors, présentement, ils sont 24,95 US, 25 $. Eux autres, à l'époque, étaient 15 $. Les deux livrés aussi au Québec, ça m'avait coûté environ 70 $ avec les douanes, les taxes, et bon, ça finit plus. Mais, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut s'en fabriquer facilement. Ben, je vais vous montrer comment c'est fait. C'est tout simplement une butée comme ça, avec une grande vis, dont le pas de filet ici est le même que pour le one-way. Tout simplement. C'est une cheville d'aluminium. OK. Puis enrobée d'un tuyau de caoutchouc. Ben, c'est même pas du caoutchouc, c'est du plastique solide. Alors, vous pouvez facilement vous en faire, là. Même en bois, ça pourrait se faire. Ceux qui font des crayons, là, ils peuvent acheter des petites... on appelle ça des petits tuyaux de cuivre là, pour qu'on peut insérer dans le crayon avant de tourner, là, pour être capable de faire fonctionner. Ça pourrait aller, là. Il suffit juste de trouver la vis qui a le bon pas de filet. Si vous n'avez pas des one-way, ben vous pouvez reculer un peu. Si vous n'avez pas des one-way, vous pouvez prendre tout simplement dans vos restants de vis, là, trouver une vis qui a exactement le même pas de filet. Allez à la quincaillerie du coin et acheter la vis à longueur que vous voulez. Vous pouvez facilement vous en fabriquer. C'est pas quelque chose qui travaille fort. Les Jumbo Jaw, c'est 1000 tours minute. 1000 tours minute, là, même s'il est en bois, il va te faire la run, comme on dit. Alors, c'est aussi simplement fait que ça. Pourquoi ils mettent des filets ici? J'en ai aucune idée. Parce qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Regardez. Il n'y en a pas. Alors, il y a juste les filets qui rentrent dans le Jumbo Jaw qui dépasse la sleeve. Alors, ça se peut faire facilement. Et puis, il y a une fraction du coût, là. OK. En tout cas, tout ça pour dire que, bon, c'est peut-être de la publicité gratuite, mais moi, quand je trouve que quelque chose est bien fait, je le dis. Et puis, en plus de ça, ben... ils fournissent même la laine qui va avec pour la visser. Parce que c'est pas la même grosseur que les petites mâchoires. Alors voici pour les petites butées. Comme je vous dis, 25 $ US. Ça veut dire peut-être 40 $ rendu chez vous. Vous pourriez peut-être vous en faire facilement là, sans que ça vous coûte un bras. Alors je défais tout ça et puis je m'installe pour commencer mon tournage. OK, j'ai choisi de faire un petit vase à bord naturel, que ce soit moins long. Mais j'ai un peu une histoire d'amour-haine avec les vases à bord naturel. Il m'arrive toujours des choses loufoques ou fuck. Il m'arrive toujours des affaires, en tout cas. Puis je vais vous en parler au fur et à mesure que je vais progresser. Alors, on commence avec mon ébauche, qui a à peu près 10% de son diamètre.
on voit encore ma pointe que j'avais de mon quand j'ai fait l'ébauche. Même chose ici pour le, le, le tenon. OK, bon, on va trouver la bonne place. On peut très bien voir, regardez là, ici, là, le tenon, là, il est pas rond. Il est réellement plus rond. Il est beaucoup plus long qu'il est large. Montrer comment ça peut travailler du bois, là. Quand on le met ici, on le prend à verre puis qu'on le met ici, ça travaille beaucoup. Alors, je m'installe pour... On va commencer par remettre ça rond. C'est réellement déformé beaucoup. On y va. OK, je vais y mettre le porte-outil courbé pour être capable de suivre ma courbe. Mais j'essaierai... Je pense pas faire une courbe bien droite ici, là, juste un vase. Moi aussi, je vais donner un beau petit look, là. Ça va faire différent un peu. Oh. J'espère juste garder mon écorce là. Je suis pas sûr, en tout cas. On va essayer. Ouais, ça s'en vient bien. Je crois que je vais être obligé de lui mettre de la colle ici. En tout cas, je vais continuer un peu là. Oh, ça s'améliore. J'ai plus d'ouverture en espérant qu'elle t'offre. Oui, j'aime la courbe, ça fait un beau creux ici, ça rebombe ici. Ouais, ça va être beau ça. Et puis mon écorce, ça tient. Regardez.
Je vais très doucement parce que je veux garder le maximum de rondeur ici. Ça va être magnifique. En espérant que mon écorce tienne le coup, hein? Je n'ai pas touché au bois ici encore. Je vais en enlever encore. Et voilà. Un beau petit nœud. Il va juste à mettre ça bien beau. Puis je vais terminer. Oui, il est beau. Je l'aime la courbe comme ça. Maintenant, je vais aller je vais le sabler un peu pour voir si je n'ai pas une bosse là, non voulue. Je reviens. Le petit truc du linge mouillé. Hein? On voit tout de suite que ça a de l'air beau. C'est beau s'il en reste. De toute façon, je ne vais pas le sabler à la main après. Mais à l'emplacement où vous êtes placé, vous ne voyez pas tellement bien la courbe que je voulais lui donner. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez la courbe. Vous voyez la courbe ici, là? Je ne voulais pas qu'elle soit tout simplement droite. Je trouve que ça va faire plus beau. Tant qu'à être fou pour enfermer à l'asile, aussi bien que ça vale la peine. Alors, je le mets dans le tonneau et puis on va vider l'intérieur. J'ai réussi à garder mon écorce. J'espère qu'elle ne voudra pas se sauver. On va essayer ça. Ok, j'ai changé le porte-outils. J'ai pris le porte-outils courbé encore parce que je veux m'éloigner ça de ma pointe ici. Là, j'ai pas envie de la cocher. Puis je vais essayer de sauver mon écorce. Oh, c'est vrai, j'avais oublié qu'elle était déformée. Tranquillement. Ça sent bien. Encore un peu ici. Ouais, c'est beau. Maintenant, je pars d'ici. Regardez ça, je suis à peu près à quasiment un demi-centimètre. Et j'ai gardé mon écorce, c'est beau. Je pars d'ici, puis je m'en vais vers là. Super. Je vais en enlever encore un peu ici. Ouais. Ouais. Merveilleux.
Je vais laisser le fond un petit peu plus épais. Comme ça, il va être plus stable, il va être plus solide sur la table. Sur une table. Oh, c'est beau ça. Encore un peu. Là, je vais le mesurer. On ne mesure pas assez souvent. Ouais. C'est beau. Il ne faudra pas que j'aille beaucoup plus loin que ça. Encore un peu. Ici, je suis pas pire, mais ici, je peux en enlever. Je peux être un peu plus audacieux. Et une petite affaire ici, puis c'est beau. Et voilà, ça va être beau comme ça. Je pourrais utiliser un grattoir pour mettre ça le plus lisse possible, là, mais je suis un anti-grattoir. Je n'aime réellement pas les grattoirs, alors je préfère y aller avec un petit papier soldé. Avec un papier soldé, ça va aller beaucoup mieux, beaucoup plus rapide, puis ça va faire un plus bel job. Bon, ben finalement, j'ai décidé de finir mon sablage aujourd'hui. J'étais tanné, alors on arrête dans ce temps-là. J'en ai profité pour commencer à faire mon montage. Et puis, je me suis aperçu que, comme vous avez pu voir, j'ai coupé beaucoup de prises de vue à cause de ma grosse tête. Habituellement, quand je tourne, je suis comme ça. Je ne cache pas la vue, mais là, j'étais comme ça. Alors, vous voyez pas grand-chose, surtout avec mon casque, c'est encore pire. Alors, c'est pour ça qu'il manque bien des prises de vue, là. Mais bon, j'ai déjà creusé des bols, je m'avais vu faire, alors c'est exactement le même principe. Je vais finir mon montage, je vais essayer d'en garder le plus possible. OK, maintenant, je vais vous parler que les bols à base naturelle, c'était une histoire d'amour et de haine. Il y avait des choses loufoques, mais il y avait des choses aussi qui sont fuck. Le premier que j'ai fait, j'étais rendu là. J'avais sablé l'extérieur, j'avais sablé l'intérieur, tout était beau, ça allait bien. Là, je me suis aperçu que j'avais une petite bosse de rien dans le fond, et elle me fatiguait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai repris mon porte-outils que j'ai mis là pour aller enlever la partie là, mais j'ai même pas vérifié
si le vase passait. Alors que vous pensez qu'il est arrivé? Le bord naturel, il a pris le bord, naturellement. Fait que là, oui, là, ça a été un fuck. Une gaffe. Bon, j'ai chicané ma maîtresse. Elle m'a dit que c'était pas de sa faute, que c'était moi le moron. Puis je pense qu'elle avait raison. Alors, regardez, on vérifie toujours que ça passe. Hein. Fait que ça a été une histoire de haine, celle-là. Mais ça, c'est réellement de ma faute. Alors, maintenant, il me reste à enlever le tonneau. Alors, je retourne ça, et puis on enlève le tonneau ensemble. OK, je vais utiliser toujours la même méthode de la roulette de ruban à conduire. Que j'appuie mon vase dessus, et j'ai encore mon centre. Et on ne serre pas trop fort. On baisse la vitesse. On tourne du bas bord. On ne veut pas détourner, hein? On veut tourner. Et voilà, c'est beau. Je vais mettre juste un plus petit porte-outil. Et on y va doucement. Ok, je vais faire une petite encavure. Avec, voyons. Les maudits planchers. Toujours aussi bas. OK, encore une petite affaire. Ouais, ça va être beau, un petit peu plus dans le coin. OK, maintenant, on enlève le moignon. OK, on y va avec le mantrin Jacob. Doucement. Encore un peu. Et voilà pour la petite pastille. On ferme toujours dans le sens du grain. Enlever les petits cernes de sablage. Et un dernier petit nettoyage. Et voilà, terminé. Il reste qu'à juste faire sa petite pastille et faire une finition. Je vous reviens avec le mot de la fin.
Bon, ben, je suis content du résultat. Je ne l'ai pas dit, je pense, mais c'est du cerisier. Un bol à bord naturel, avec un petit côté fancy, là, ça lui donne un beau petit look. Maintenant, je voulais parler des histoires d'amour et de haine avec les, les bols. J'en ai rencontré d'autres. Mon ami Marc-André, que je salue, m'avait donné une ébauche de cerisier. Et puis, il y avait une grosse partie de l'écorce qui était partie, qui s'était sauvée. Alors, je l'ai complètement enlevé. Et j'ai commencé à faire mon vase, exactement de la même façon que je l'ai fait. Et quand je suis arrivé pour creuser ici dans le centre, j'ai regardé comme il faut, puis là, j'ai vu une petite fissure. Juste assez pour me dire fuck. Quand je l'ai retourné pour enlever le tenon puis faire le dessous, la fissure était là aussi. Donc c'était bord en bord du vase. Fait qu'il n'y a jamais de pièces qui sont scrap. Alors on fait quelque chose avec. Là, il fallait que je fasse disparaître l'apparence de cette craque-là. Et le voici. En temps pyrogravé, ça doit faire 4-5 ans que c'est comme ça. Il n'a pas continué à craquer, il est resté super beau. Où est-ce que la ligne centrale ici, c'est là qu'était la craque. Alors, ça ne rappelle pas du tout. Et puis, j'ai sauvé ma pièce. Et puis, elle est dans mon bureau. Une autre chose que j'ai fait, lui, il n'a pas eu de défaut. C'est... bon, je suis membre des Amis tourneurs de l'Estrie. Et puis... il y a même un monsieur qui est venu faire une démonstration, Michel, il est venu faire une petite démonstration sur quelle façon il attaque ses bols à bord naturel. Et puis, c'est l'ébauche qu'il y avait, mais il n'y avait plus d'écorce dessus. Et puis après cette démo, elle était encore très épaisse, il les a fait tirer et je l'ai gagné. Mais là, c'était de l'érable. L'érable, ça n'a pas beaucoup de dessin. Et puis, je me suis dit, ah, tiens, regarde, je vais m'amuser avec. Alors, j'ai pris son ébauche, je l'ai remis sur le tour, je l'ai remis le tenon rond et après ça, j'ai commencé à le travailler. Et ça l'a donné une passoire à spaghetti qui est très mince. Ça parle à peu près de 3 mm, même pas, peut-être 2 mm. Et puis, ça fait une passoire, un masque à gardien de but, je sais pas. Ben ça a été réellement le fun à faire. Lui, il n'avait pas de défaut, alors ça c'est réellement pour m'amuser. Alors, regardez, je vais aller à la maison. Je vais commencer à faire ma petite pastille. Je vais commencer à lui donner des couches de finition. Avant que l'écorce décide de se sauver, là, avec du vernis, elle va se retenir un peu plus. Et puis, regardez, je vous montre le produit final. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté.